Bonjour, Gaël Chopitel, président de Entre Ciel et Buèche, club de parapente de Veynes. Donc on présente la manifestation La Fête de l'Air 2015 sur le Chevalet cette année, comme l'année dernière, donc deuxième édition avec une bien meilleure météo pour cette édition. Il faut être doux. Voilà, il faut être doux. Hein, c'est pas. Faut être doux. Là, tu as ce que je disais tout à l'heure, on en a vu tout à l'heure voilà. dans les hangars. Là, le pendulaire. Et lorsque tu auras atteint la vitesse qui va bien, tu le lèves. Tu es prêt? Ouais. Allez, je te mets les gars, tu te débrouilles. Hein. Je sais pas si réellement il y a un âge pour le BIA, parce qu'ils le font. C'est généralement, on le font en troisième. Donc voilà, ça c'est l'exemple de ce que nous faisons au niveau de la fédération, hein, pour promouvoir un petit peu l'ULM, pas seulement le vol mais aussi l'assemblage. Et c'est un projet qu'on a mené sur 3 ans au lycée Pierre Mendès France de Vitrolles, qui a permis d'assembler un ULM type Savannah. Et c'est une machine qui va profiter aux élèves du lycée dans le cadre du BIA, et aussi pour la partie des personnes à mobilité réduite, avec des problèmes sensoriels ou autres. Donc c'est pour ça qu'il va être basé à Cuers. Ça c'est celui que nous avons au comité Handy-Flying, donc je suis le président. Voilà, ça c'est le Skyline que nous avons, 2 machines. Mais une qui est équipée pour les handicapés, on l'équipera, mais là c'est pareil, on va faire appel à l'IUT ou à des BTS parce que l'idée c'est de ne pas l'alourdir, hein, si on veut rester ULM, il ne faut pas l'alourdir. Et donc de travailler sur un système hyper léger et de manière à pouvoir faire piloter aussi les personnes handicapées. Eh oui, il est bien, il est bien, il est bien. Je crois que je déconcentre un peu. Nickel. Alors, comment tu t'appelles, pilote? Yann. D'accord, ça c'est le pilote. Et le copilote derrière, ton prénom? Frédéric. Frédéric, ok, merci. Voilà Léo Moore qui arrive avec Hugo. Allez, Léo Moore qui est en train de poser avec Hugo. Voilà, beau posé, tout en finesse. Bravo Hugo. Ah, Josué et Roman sur une belle finale qui vont viser le centre du terrain. Allez, ça plombe, pas tarder à atterrir. Bien debout, on prend la vitesse et on freine. Parfait. Tout en douceur, bravo. Allez, bonjour, écoutez, moi c'est Alain. Aujourd'hui il y a une manifestation Chevalet. Donc Chevalet, c'est le petit aérodrome qui correspond au village d'Aspres-sur-Bièche. Et là je suis devant des appareils, 1, 2, 3, qui appartiennent au petit club d'ULM. Moi-même je suis actuellement en formation sur ce type d'appareil qui s'appelle un pendulaire et pendu sous la voile. Et ça se pilote avec une barre. Derrière, vous avez un appareil qui s'appelle un autogire, où l'aile est en fait une pale qui tourne et qui porte l'appareil. Vous avez également un 3e appareil qui est un 3 axes, c'est-à-dire qui fonctionne comme un avion
La seule différence, c'est quand même un ULM. La seule différence, c'est des problèmes de puissance de moteur et de poids. Mais sinon, c'est comme un avion. 3 appareils que vous voyez là appartiennent donc à une petite structure de l'aérodrome qui s'appelle Bleu Alpin et qui forme des gens comme moi d'ailleurs, ou qui propose des baptêmes. Structure qui est en train de se mettre en place là pour la journée. Bonjour, Mickaël, pilote ULM et instructeur. Un ULM qui ressemble certes à un avion, mais ça reste un ULM puisque ça pèse moins de 475 kg en charge totale volante. C'est équipé d'un parachute de secours, le cas échéant. Là, on est sur un modèle type aile basse qui permet de voler à 200-210 km/h et de voyager sur une projection de 500-600 km en termes d'autonomie. Un avion de loisir avec le badin, la vitesse, l'altimètre, un variomètre, radio et transpondeur, ce qui nous permet d'évoluer dans l'ensemble des espaces aériens permis au vol VFR. Eh bien, la Fédération française d'aéromodélisme, c'est 900 clubs sur toute la France. C'est 23 000 licenciés. Et là, vous avez donc 2 clubs qui sont représentés, donc le Hamac Hautes-Alpes Model Air Club et le club de Ribier dans le 05. Mais le Pilatus, c'est la maquette du Pilatus qui est basée à Tallard. Il fait 2,64 m d'envergure, un poids de 12 kg. Et il fait du largage, comme à Tallard, il fait du largage donc, de parachutiste radiocommandé, donc avec de la chute libre. Et ensuite, on pose la commande par les bras du pilote. Il commande la voile. C'est une voile rectangulaire d'1 mètre d'envergure. Donc le CL415 qui est exposé ici, c'est la maquette exacte du Canadair numéro 33 qui est basé à Marignane. Oui, voilà, je m'appelle Alain Michel, je suis le vice-président du Hamac qui est représenté sur la plateforme du Chevalet. Et voilà, c'est moi qui entretiens la plateforme. Je forme de temps en temps quelques jeunes s'ils veulent bien. Et puis voilà, c'est un truc sympa, on est des bons copains, et puis voilà, on ne se prend pas la tête. Et voilà, à bientôt. Vers l'avant. On va donner actuellement la petite. Bonjour, je m'appelle Joël, je viens de Briançon et puis j'ai voulu faire mon premier baptême de l'air de ma vie. Alors l'avion, ça s'appelle un torche. Bonjour, je m'appelle Michel, je suis pilote. Dans la structure ULM Bleu Alpin, voilà, on fait des baptêmes de l'air en multi-axe, autogire et pendulaire.
m'impressionnait, c'était le décollage. Parce que bon, je sais pas, quitter le sol, je sais pas, ça faisait des drôles de sensations. Le pilote, il a très bien assuré sa mission. Ça durera bien plus longtemps que ce que vous avez pu voir ce matin. Voilà, rendez-vous. Voilà. C'est en fonction du niveau de pilote. Voilà, je suis le capitaine Alexandre Orlowski de l'équipe de voltige de l'armée de l'air. J'ai eu la chance de pouvoir réaliser un petit vol de démonstration sur le terrain de Aspres, voilà, pour la fête de l'air. C'était une démonstration d'une dizaine de minutes de voltige freestyle avec un avion dédié pour ça, l'Extra 330. Donc je pense qu'il y aura des belles images en vol qui ont été prises par les soins de vous-même. Donc voilà, c'était un grand plaisir de venir évoluer dans un cadre pareil. Ce que j'ai dit tout à l'heure, on a l'occasion de voler un petit peu partout en France, mais c'est vrai que les meetings en montagne ont toujours une saveur un peu particulière. Ne serait-ce que parce que le cadre généralement est toujours assez propice à tout ce qui est aérien, hein, donc l'avion n'y échappe pas. Et puis d'autre part parce que généralement avec l'altitude on manque un tout petit peu de puissance sur ce genre de machine, donc c'est toujours aussi un challenge. La démonstration s'articule généralement sur un vol qui dure entre 8 et 10 minutes, oui. Parce que d'une part après ça deviendrait un petit peu, je pense, lassant pour les gens, donc le but c'est de rester dans quelque chose de dynamique.
ça deviendrait fatigant pour le pilote également, enfin c'est déjà le cas. Et c'est surtout pour pouvoir évoluer avec une machine qui reste performante, on embarque le minimum de carburant. Donc c'est pareil, l'autonomie n'est pas non plus illimitée. Pour toutes ces raisons, en gros, on articule notre démonstration sur des vols de 8 à 10 minutes à peu près. Je vous remercie. Merci à vous. Déjà, je pense que j'ai oublié un peu de les remercier, c'est l'association Le Buèche qui bouge, on peut leur faire un petit applaudissement, ils se sont occupés avec Mickaël du stand du concours de dessin toute la journée. Voilà, donc le premier gagnant, c'est qui? Risa, Anouk. Anouk Risa. Allez, merci beaucoup et merci à tous les enfants d'avoir participé à ce concours. Je garde les dessins qui ont gagné. On a déjà vidé 2 bouteilles. Ouais, c'est bien. Pour une demi-heure, on s'est régalé. Eh bien, tant mieux. Ça donne envie Bonne d'apprendre. soirée. Ça donne envie d'apprendre.